Jérémy Lamry, justement, si on rebondit un peu sur ce que dit là Laurence de Villers, mais en quoi les métiers de la banque doivent se transformer? Elle dit voilà, il faut faire ce lien entre l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, il faut apprendre à travailler ensemble. Et vous, d'ailleurs, vous dissociez faire attention au vocabulaire, le métier, les compétences. Voilà, les métiers existeront toujours, mais c'est peut-être des compétences dedans qui vont changer, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Laurence en a parlé, Christophe en a un peu parlé également. Donc il y a vraiment cette notion derrière de ce qu'on met dans l'appellation d'un métier, ce qu'on met dans l'appellation derrière d'une compétence. Un métier, en fait, c'est une construction de l'esprit, hein. Un métier, c'est avant tout un assemblage de compétences. Et ça, je pense que Atling l'a bien souligné. C'est un métier, c'est simplement un assemblage de compétences. Et on reprend cette fameuse étude d'Oxford parue il y a quelques années qui disait que 47% des métiers allaient disparaître. Ils se sont basés sur ce qu'est un métier. Et ils se sont dit, bon voilà, le métier de comptable est composé majoritairement de tâches routinières et donc des tâches qui peuvent être effectuées par une machine. Parce que le sujet de l'automatisation des tâches, c'est avant tout le caractère routinier ou non de ces tâches. Et donc, des tâches routinières peuvent facilement être comprises, facilement être appréhendées, donc facilement être reproduites par une machine. Et donc, seulement ce que l'étude d'Oxford n'a pas pris en compte, c'est qu'un métier, effectivement, c'est un assemblage de compétences tel qu'on peut le voir dans des référentiels métiers, mais c'est aussi bien plus que ça. Un métier, c'est tout aussi ce qu'on ne formalise pas au quotidien. Et on prend l'exemple du métier de comptable, dont c'est une espèce en voie de disparition, on le sait bien, parce qu'il y a énormément de tâches du comptable qui sont des tâches routinières et qui pourraient être traitées par une machine. Mais il y a aussi tout un caractère relationnel du comptable. Il y a même souvent il y a un rôle de conseil. Il y a un vrai lien humain avec le comptable. Il y a une vraie créativité du comptable. Et en fait, toutes ces petites choses-là, ces petites compétences, enfin, ces petites tâches qui sont des tâches extrêmement complexes, qui représentent une petite partie de son travail, font que le métier de comptable ne sera pas facilement remplaçable que ça, parce que derrière, il y a toutes ces petites choses qui constituent la cohérence dans le métier de comptable. Et je pense que ça, c'est vrai pour énormément de métiers. Ce qui fait que lorsque l'OCDE a repris l'étude d'Oxford, ils ont en fait montré que ce n'était pas 47%, mais à peu près 8 à 9% des métiers qui allaient pouvoir être supprimés dans les années à venir. Et accessoirement, des métiers qui vont se créer. Donc la différence que j'aimerais apporter, le point que j'aimerais souligner dans tout ça, c'est on prend l'exemple du métier de recruteur. Un recruteur, il y a 5 ans, il avait un certain nombre de compétences aujourd'hui. Le métier de recruteur existe toujours. Sauf qu'on met plus. Il y a des compétences supplémentaires dans le métier du recruteur. Aujourd'hui, on demande à un recruteur de savoir faire des recherches booléennes, de plus en plus. On lui demande d'être capable de faire des opérations logiques, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit sur Google, pour pouvoir déterminer qu'on cherche tel candidat, mais pas de telle entreprise qui fait ci, qui fait pas ça. C'est des choses qu'on demande de plus en plus, qu'on va demander de plus en plus. Ce côté, être capable de manipuler des opérateurs logiques, être capable de manipuler certains outils digitaux qu'on ne demandait pas avant. Ça s'appelle toujours recruteur. Donc au-delà de ce gros buzz sur la disparition et l'apparition des métiers, il y a simplement la transformation de la nature des métiers. Et c'est là qu'on touche à la notion de compétence. On vit une période de digitalisation, et là j'aime beaucoup ce que Christophe a dit. Le digital, c'est avant tout un vecteur de productivité, c'est un vecteur qui redéfinit les normes de productivité. Et en ce sens-là, pour faire face aux acteurs qui, eux, parviennent à se digitaliser, c'est-à-dire à être capables de reproduire et augmenter leurs processus via des machines virtuelles, il faut être capable aujourd'hui de se digitaliser soi-même et donc d'augmenter sa compétitivité en augmentant sa productivité notamment. Là où le système aujourd'hui trouve ses limites, c'est qu'on a effectivement sur cette notion de compétence une mauvaise compréhension. Et ça, c'est le marché de manière générale de ce qu'est la compétence. Je suis sûr qu'on fait l'exercice de tous vous demander ce qu'est une compétence. Pas une seule fois dans cette salle, on tombe sur une définition commune. Et c'est un vrai sujet parce qu'on parle de transformation des métiers, on parle d'évolution des compétences. On ne sait même pas ce que c'est qu'une compétence. On regarde les référentiels métiers. Dans le cadre de Monkey on accompagne beaucoup l'utilisation, l'augmentation des référentiels métiers et des référentiels de compétences. Bon, déjà, il n'y en a pas un qui est pareil d'une boîte à l'autre. Mais surtout, il n'y a pas de compréhension commune, il n'y a pas de représentation sociale de la notion de compétence. Et ça, c'est un élément qui me paraît vraiment critique et majeur. Quand on parle, par exemple, de la transformation des métiers dans la banque, j'ai envie de vous dire, ok, transformation des métiers, sur quel type de compétences en fait. Et donc là, on peut avoir toutes les analyses marché, comme le rapport de McKinsey sur les transformations dans la banque qui est sorti cet été, ou ce qu'Atling a fait là.
Et on arrive à comprendre qu'effectivement, grosso modo, il s'agit d'ajouter au métier des compétences digitales, et ça en fait disparaître certains, parce que du coup certaines des autres compétences deviennent obsolètes, et ça en fait en apparaître d'autres, puisque c'était pas géré avant. Mais en termes de type de transformation, c'est sur la nature des tâches. Et là, en fait, il y a ces quatre grandes compétences aujourd'hui, donc ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Ces compétences qui sont aujourd'hui indispensables dans une société où tout ce qui est routinier peut être automatisé, ne reste que ce qui est non routinier, plutôt complexe. Et là, on doit faire preuve de créativité, on doit faire preuve d'esprit critique, on doit être capable de communiquer et de coopérer. En d'autres termes, on doit être capable d'apprendre, de réfléchir et d'interagir. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre capacité à créer de la valeur ajoutée dans la société. Je ne parle pas d'une catégorie très spécifique qui représentera demain aussi une grande partie des jobs, qui sont toutes les tâches routinières complexes, comme la livraison de votre colis chez vous. Avant que ce soit fait par des machines, ça prendra très longtemps parce que ça reste beaucoup moins cher de le faire faire par des gens que de le faire faire par des machines. Pourtant, ce sont des tâches simples, c'est une succession de tâches très simples. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour livrer un colis. Mais c'est une succession de petites tâches simples qui restera pendant encore longtemps plus économique de faire livrer par des personnes. Et donc on se dirige vers ce modèle de société, je pense que la banque n'y échappera pas, où d'un côté on aura des tâches qu'on considère à très faible valeur ajoutée mais qu'on ne peut pas automatiser, et d'un autre côté des tâches qui sont extrêmement complexes et pour lesquelles on percevra beaucoup de valeur. Et donc le fait d'être capable de faire preuve de créativité, d'esprit critique, de communication, de coopération concernera surtout cette deuxième grande catégorie de métiers. Et c'est là qu'on va se voir se transformer les métiers de la banque. On parlait du métier d'agence tout à l'heure, métier de la banque de détail. On le voit, on demande, si aujourd'hui je peux avoir une banque en ligne avec un chatbot qui me répond, je n'ai plus aucun intérêt à avoir des gens en agence. Et pourtant, de par une résistance sociale, et puis parce que aussi la machine ne gère que ce qu'elle peut gérer, on appréciera toujours avoir une personne capable de résoudre notre problème. C'est l'éternel problème des services clients. Les services clients, que ce soit sur Orange ou tous les autres opérateurs, ils vous expliquent comment vous pouvez résoudre votre problème au mieux. Alors qu'on attend d'eux qu'ils nous expliquent comment eux peuvent résoudre notre problème. Et demain, donc, on va replacer le service, et là je pense que vous ne me contredirez pas, on va replacer le service client, l'expérience client sur cette problématique. Comment est-ce qu'on arrive à mettre au téléphone ou à l'agence des gens qui sont capables d'effectivement résoudre les problèmes des gens et pas expliquer aux gens comment eux peuvent résoudre leurs problèmes. Et ça explique en temps réel d'être créatif, ça explique en temps réel de bien comprendre le besoin, de faire preuve d'esprit critique, de savoir communiquer et de travailler avec le client pour pouvoir résoudre son sujet.